Bonjour, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis parmi vous et je suis content d'être parmi vous encore une fois. Je suis content parce que je peux vous apporter un message de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ avec beaucoup de révélations bibliques. Pour ça, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des révélations que Jésus donna à Paul par le Saint-Esprit et qu'il laissa pour nous dans les Écritures. Ephésiens 3, versets 2 à 5. Ephésiens 3, versets 2 à 5. La grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation. Elle n'a pas été manifestée au fil des hommes, dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit, aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. C'est ce que disent les Écritures, que les révélations n'ont jamais été données aux autres générations, aux autres hommes du passé, comme elles ont été aujourd'hui données. Pour ça, je vous apporte ce message en vous disant Romains 7, versets 4 à 6. C'est pourquoi, mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort à la loi, par le corps de Christ, pour être à un autre, à celui qui a ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Il nous dit comme ça que c'est pourquoi nous aussi, nous avons été mis à mort quand Christ sur la croix a rendu l'âme qui est partie au ciel. Nous aussi, nous avons été mis à mort avec lui, à la croix. Et quand lui, il est ressuscité, nous avons ressuscité avec lui. Nous sommes une nouvelle génération pour notre Seigneur Jésus-Christ. On est né de nouveau. C'est ce que ça veut dire, Romains 7, verset 4 à 6. Maintenant, on appartient à Christ, celui qui a ressuscité d'entre les morts, pour que nous portions des fruits, pour Dieu. Romains 7, verset 5. Car quand nous étions dans la chair, les passions des péchés, lesquelles sont par la loi, agissaient dans nos membres pour porter du fruit pour la mort. C'est-à-dire que quand on est dans la loi, tout ce qu'on peut faire de bien, c'est des fruits pour la mort. C'est pas pour notre sainteté. La loi n'a jamais donné la sainteté. La loi, on est toujours pécheur. C'est bien spécifié sur ce que je vous dis. Christ sur la croix
il nous a immaculés. Notre âme a été nettoyée de tout péché, de tout méfait, passé, présent, et ce qu'on peut faire dans le futur, ça ne va pas nous contaminer. Le péché qu'on peut faire, ça ne contamine pas. Dans la loi, on peut vivre. C'est une chose. Mais continuer à vivre, c'est autre chose. Mais oui, continuer à vivre, c'est une autre chose. Si no me papel para aquí, no encuentro más. A ver, ¿ese es aquí? C'est ce que je voulais vous dire, que vivre, c'est une chose, mais continuer à vivre, c'est une autre chose. Parce qu'on peut vivre, on peut aller travailler, on peut aller à la réunion, on peut vivre dans sa famille, avec sa femme, ses enfants, et on est mort. On est mort. Parce qu'on n'a pas la vie en nous. Matthieu 8, versets 21 à 22. Un disciple dit à Jésus, « Seigneur, laisse-moi aller ensevelir mon père. » Un disciple lui dit, « Seigneur, laisse-moi aller ensevelir mon père. » Son père était mort. Il fallait qu'il aille à l'enterrement de son père. Et Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir les morts. » Laisse les morts ensevelir les morts. Donc, comment un mort, il peut ensevelir un mort? C'est parce que les deux sont morts spirituellement. Celui qui enterre celui qui est décédé, lui aussi il est mort. Spirituellement, il est mort. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Christ. Je pense que c'est clair. Maintenant, je vous parle un petit peu aussi des Écritures. Matthieu 18, versets 12 à 14. Si un homme a 100 brebis et qu'une brebis s'égare, il laisse les 99 et va chercher la brebis égarée. Celui-ci, c'est le bon berger. C'est ce que dit Matthieu 18, versets 12 à 14. Et alors, c'est le bon berger. Le bon berger, c'est celui qui va chercher les brebis perdues. Pas celui qui les attend, qui vient le voir. Celui qui va chercher les brebis perdues.
Dans les Écritures sur la loi, il dit allez chercher les brebis perdues d'Israël. Mais sous la grâce, Jésus dit allez et faites des disciples de toute nation, de toute la terre, de toute couleur. C'est tout le monde. Allez chercher. C'est ce que dit Matthieu 18, versets 12 à 14. Il faut gagner les âmes. C'est bien de les attendre qu'ils viennent chez vous. C'est très bien. Mais tout le monde, ce sont des brebis. C'est pas seulement les chrétiens qui sont des brebis. Tout le monde, c'est des brebis. Puis il faut aller les chercher. Dans mes vidéos précédentes, je vous ai bien dit et spécifié qu'il faut aller à droite, à gauche, parler aux gens. Leur parler de Jésus-Christ. Je pense que c'est clair. Si Christ est mort sur la croix pour nous, si nous revenons dans la loi de Moïse, il fallait 5 sacrifices pour le pardon des péchés. Eux, dans la loi, ils faisaient 5 sacrifices. C'est-à-dire, pour le pardon des péchés, ils prenaient une génisse, une chèvre, un bélier, une colombe et une tourterelle. Ces 5, c'est le numéro de la grâce et de l'abondance, de la bonté, le numéro 5. Et Jésus sur la croix, tous ces sacrifices avec son corps, lui, il les a fait. Tous les sacrifices. Mais il a fait plus. Plus que dans la loi. Parce que si dans la loi, il fallait 5 sacrifices pour les péchés, lui, avec son corps, il a fait 7 sacrifices. 7. C'est la perfection, le numéro de la perfection. Et après, il demandait du repos. Parce que le numéro 7, c'est le jour du Shabbat. Repos. Si vous me dites pourquoi il a fait 7, vous pouvez les compter avec moi. Il a offert ses 2 mains, trouées. Ses 2 pieds, troués. Sa couronne d'épines. Ça fait 5. Son sang qui nous a lavé sur le côté, ça fait 6. Et son dos meurtri par le fouet, ça fait 7. Pour ça, faites comme Christ. Allez chercher les pécheurs et les chrétiens et chercher les brebis perdus. Lui, il le faisait. Et il le fait encore. D'aller chercher et partage sa parole pour gagner des âmes. Faites comme lui. Dans les Écritures, il y a écrit que Christ soit un modèle pour vous. Et ce que je vous dis là, c'est pas seulement pour les prédicateurs, c'est pour tous les chrétiens.
Tu es une brebis, tu peux parler à quelqu'un et gagner des âmes. Avec la parole. La parole, c'est de la semence. Quand tu la jettes, elle croisse dans les cœurs. Pas dans tous, mais tu as une chance. Tu as beaucoup de chance. Pour ça, aujourd'hui, je vous dis que dans la loi, je vous ai dit plusieurs fois, il y avait quelque chose par là, je ne l'ai plus. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu des Écritures, des Évangiles. Luc 22, verset 35. Il dit comme ça, Jésus à ses disciples, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, est-ce que vous avez manqué de quelque chose ?» Et les disciples répondirent, « Non, Seigneur. » Dieu les envoyait prêcher sans rien. Et il manquait de rien, parce qu'ils étaient sous la grâce de Jésus. Luc 22, verset 36. Maintenant, il dit, je vous dis, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans souliers, sans sac, maintenant je vous dis le contraire. Celui qui a une bourse, qu'il la prenne. Celui qui a un sac, qu'il le prenne. Vendez vos vêtements et achetez-vous une épée. Jésus dit, vendez vos vêtements et achetez-vous une épée. Une épée. Pourquoi, Seigneur, des épées? Et les disciples, ils écoutèrent. Luc 22, verset 38, ils dirent, Seigneur, voici deux épées. Et Jésus leur dit, cela suffit. 2 épées, cela suffit. Pourquoi des épées? Et pourquoi 2 épées? Et pourquoi vendez vos vêtements? Si on revient dans la Genèse, quand Adam et Ève péchèrent, ils se vêtirent de feuilles de figuier. Et Jésus, Dieu, leur enleva les feuilles de figuier et les vêtit de peaux de bête. Ils changèrent de vêtements parce qu'ils avaient péché. Et si Jésus dit à ses disciples, vendez vos vêtements, c'est parce qu'ils sont sales. Parce qu'ils ont marché dans la loi. Lui, Jésus, accomplissait la loi. Il lui dit, vendez vos vêtements.
achetez-vous une épée, l'épée de la justice. L'épée de la justice de Dieu, celle qui défend la justice de Dieu. Dans le jardin d'Éden, Dieu mit 2 chérubins dans l'arbre de vie. Il l'a mis à l'Orient et il les mit avec une épée. C'était la justice de Dieu. Il défendait la justice de Dieu pour que personne ne prenne de cet arbre. Mais revenons au verset Luc 22, verset 38. Seigneur, voici 2 épées. 2 épées. Au commencement, il y avait une seule épée. Il n'y avait pas la loi. La loi n'existait pas au commencement. Mais quand Jésus était là, la loi était là. La loi et la grâce. Jésus sait qu'ils vont le prendre. Jésus sait qu'il va mourir. Enfin, son corps va mourir. Il leur dit 2 épées. Parce que tu as l'épée de la loi qui est tranchante et l'épée de la justice qui est amour. Et Luc 22, verset 50, dit comme ça, l'un des disciples ne soit pas le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupe à l'oreille. C'est l'épée de la vengeance. Mais sur les 2 épées, il y en a une seule qui sert pour la vengeance. L'autre, elle reste dans le fourreau. Je ne sais pas si vous me suivez ce que je vais vous dire. Mais dans la vie que nous menons de nos jours, on a 2 épées. On a l'épée de la justice de Dieu sous la loi. Et on a l'épée de la grâce qui est amour. Sainteté. L'épée a 2 tranchants. Un tranchant, c'est la mort et la justice. La condamnation, un tranchant. L'autre tranchant, c'est la vie et l'amour. Dieu n'exerce pas sa justice sur nous par rapport à nos péchés. Quand je vous dis que Dieu châtie dans la loi le meilleur de ses fils, le plus gentil, le plus sympathique, il le châtie. Et dans la grâce, Jésus, Dieu, sauve le pire de ses enfants, de ses fils, le plus mauvais. C'est écrit dans les Écritures. Je pense que je vous ai dit beaucoup de choses aujourd'hui. Je voulais vous parler aussi un petit peu de la grâce par rapport à l'enfant prodigue, qu'avec tous ses péchés, il ne tient pas compte. Et quand il arrive au Père, le Père court vers son fils. Et il l'embrassa, il le baisa, il lui fit des cadeaux. Ça, c'est la grâce. La loi, le fils prodigue dans la loi, c'est un pécheur,
un ivrogne, il a ce qu'il mérite, la mort. Il est mort, lapidé par le peuple. Ça, c'est la loi. Et dans la grâce, je sais que vous tous, vous connaissez l'histoire de Jacob, le fils d'Isaac. Jacob, par sa façon de faire, ses mauvaises intentions, il achète à son frère Isaü et lui rachète ce droit d'aînesse avec un plat de lentilles. Après, son père, il le trompe. À sa manière de faire, se faire passer pour son frère, pour Isaü, et il lui enlève ses bénédictions, les bénédictions de Saül. Lui, il les vole à son père. Et après, il a peur, et il s'en va. Et Dieu n'en tient pas compte. Dieu n'en tient pas compte. La preuve, il s'en va tout seul, il n'a rien. Et au bout d'un temps, il dit qu'il a 2 femmes. Il a 12 enfants. Beaucoup. Il a été béni. Malgré tout ce qu'il a fait, Dieu n'en tenait pas compte. Et Dieu un jour lui dit, retourne, Jacob, retourne dans la maison où tu es né, dans ton pays, je te ferai du bien. Et Jacob se leva, il dit comme ça, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, mon père, tu me dis de retourner. Mais j'ai peur que mon frère, Isaü, me frappe et qu'il frappe ma femme et mes enfants. Mais quand il se rencontre avec son frère, le frère Isaü, il vient avec 200 cavaliers, sûrement pour les tuer. Il descend de cheval et il court vers son frère et il l'embrasse, il le baisa. Ça, c'est dans la grâce, comme le fils prodigue. Je ne sais pas si vous me suivez, ce que je vous ai dit. Comme le père court, l'enfant prodigue il court vers lui, il l'embrasse quand il voit son fils. Isaü, quand il voit son frère, c'est pareil. Il court en courant et il l'embrasse. Et après, ils pleurent ensemble. C'est la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu tout ça. Je pense que je vous ai dit beaucoup de choses, et il se fait tard. Je pense que ce message que je vous ai rapporté a pu ouvrir un petit peu vos yeux sur les versets qui sont écrits dans la Bible. Tout ce que je vous dis, je le retire de la Bible. Vous avez tous les versets avec les chapitres. Et je vous dis bonsoir, parce que je fait tard. Que Dieu vous bénisse et vous garde à tous. À la prochaine. Amen.